Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration au cœur de l'actu. On le sait bien, même quand le mercato est officiellement fermé, la machine à rumeurs, elle s'arrête jamais vraiment, hein. Non, c'est clair, ça continue de s'agiter en coulisses. Exactement, c'est une effervescence constante. Et il y a deux noms, là, qui reviennent beaucoup ces derniers temps. Michael Olise et Adam Wharton. Donc, pour avancer, on va commencer par le cas Michael Olise. Bon, il est déjà au Bayern, un top club, mais visiblement, ça calme pas du tout les autres équipes. Non, loin de là. Et ensuite, on passera à Adam Wharton, la pépite de Crystal Palace qui attire l'œil du Real Madrid, mais aussi de la Première Ligue. Alors, allons-y. Donc, Michael Olise. Pour rappeler un peu, il est arrivé au Bayern à l'été 2024. Il venait de Crystal Palace pour un beau montant, 58 millions d'euros. Oui, c'était déjà une somme conséquente. Voilà, il était attendu, c'est sûr, mais alors son impact là-bas, en Bavière, ça a donné quoi concrètement? Eh bien, son impact a été Immédiat. immédiat et vraiment considérable. Il s'est tout de suite imposé comme un joueur clé dans l'équipe de compagnie. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein. Première saison, impliqué directement sur 43 buts, que ce soit en marquant ou en faisant la passe décisive. 43? Oui, 43. En 55 matchs, toutes compétitions confondues. C'est énorme pour une première année dans un championnat comme la Bundesliga et un club comme le Bayern. Ah oui, c'est un rendement fou. Et il a vraiment joué un rôle décisif pour que le Bayern reprenne le titre de champion après l'avoir laissé à Leverkusen l'année d'avant. D'accord. Donc 43 contributions de but, c'est noté. Et il a un contrat qui court jusqu'en juin 2029. Ça paraît loin 2029. Oui, sur le papier, c'est long. Pourtant, on entend que le Bayern est déjà en train de bouger en coulisses. Pourquoi cette espèce de précipitation alors qu'il reste quasiment 50 contrats? Ben justement, c'est là que la stratégie du Bayern est assez fascinante. Il ne se contente pas de ce contrat. D'après certaines sources comme Tibiar Football, le club pousse et pousse vraiment fort pour le prolonger maintenant. Ah oui, déjà. Oui, bien avant l'échéance. Et la logique, elle est double et très calculée. D'abord, c'est pour envoyer un message, tu vois, un message clair au club intéressé. Circuler, il n'y a rien à voir. Surtout pour le Mercato 2026, qui semble être une date que certains visent. C'est une façon de les décourager. Une manœuvre de dissuasion en quelque sorte. Exactement. Et deuxièmement, et ça c'est crucial d'un point de vue financier, une nouvelle prolongation avec sûrement une augmentation de salaire et peut-être une nouvelle clause ou pas de clause du tout. Ça permettrait au Bayern de s'assurer une indemnité de transfert absolument énorme s'il devait partir un jour. Ah ouais. On parle de combien là? On parle de chiffres qui pourraient dépasser et largement les 95 millions d'euros. 95 millions? Oui, donc le Bayern, il cherche à rentabiliser au maximum son investissement de 58 millions et à garder le contrôle total sur l'avenir du joueur. C'est très malin. Plus de 95 millions. Ça donne une idée de la dimension qu'il a prise en une saison. Et d'anticipation du Bayern, effectivement. Mais alors, qui sont ces clubs si pressants qui obligent le Bayern à agir si vite? La liste a l'air longue. Elle est longue et prestigieuse, oui. Plusieurs très gros clubs sont sur les rangs. Liverpool, par exemple, Daily Mail en parle beaucoup. Liverpool, ok. Avec Salah qui va sur ses 34 ans, Olise est vu comme le successeur parfait sur le côté droit. Il apporte cette percussion, cette créativité. Et puis, il le suivait déjà quand il était à Palace, c'est pas nouveau. D'accord, un intérêt de longue date pour Liverpool. Ensuite, le Real Madrid. Et là, fait intéressant, il se dit que c'est Kylian Mbappé lui-même qui pousserait en interne pour qu'il vienne. Ah bon? Mbappé qui joue les directeurs sportifs. Bon, disons qu'avoir le soutien de la nouvelle star du club, ça peut peser. Évidemment, c'est sûr. Et d'autres? Chelsea, il ne faut pas les oublier. Et puis, il faut se rappeler que Newcastle aussi était très intéressé quand il jouait encore à Palace. Newcastle, ok. Donc, oui, ça montre que son profil plaît un peu partout en Europe, au plus haut niveau. Passons maintenant à notre deuxième sujet, Adam Wharton. Là, on change un peu de catégorie. On parle d'un joueur plus jeune qui est encore à Crystal Palace, son club formateur au plus haut niveau. Mais lui aussi, il attire les grands noms, et en particulier le Real Madrid. C'est quoi le contexte de cet intérêt du Real? Alors, l'intérêt du Real pour Wharton, ça s'inscrit dans une vision à moyen terme pour renouveler leur milieu de terrain. Cet été, ils ont eu le départ de Toni Kroos à la retraite, une légende, irremplaçable poste pour poste immédiatement. Oui, un départ majeur. Et voilà que Luka Modric, l'autre monument, arrive aussi en fin de course au très haut niveau. Donc, il y a un besoin évident de trouver du sang neuf, du talent pour les années à venir dans ce secteur qui est vital. Logique.
En plus, on sait que le Real avait regardé ailleurs cet été pour un milieu. Il y avait la piste Angelo Stiller de Stuttgart, mais ça ne s'est pas fait. Stiller est resté en Allemagne. D'accord, une piste qui a échoué. Oui. Et cet échec relatif, ça renforce l'idée que recruter un milieu de classe mondiale, ce sera la priorité numéro 1 pour l'été 2026. Et dans cette optique, le nom d'Adam Wharton, il est écrit en gros sur leur liste. Pour 2026, il planifie loin. Oui, il le voit comme une cible majeure pour cette date-là. C'est de la planification très en amont. D'accord. Mais le Real Madrid, même si c'est le Real Madrid, est-ce qu'ils peuvent espérer avoir le champ libre sur un jeune talent anglais si prometteur? J'imagine que la concurrence doit être féroce. Ah oui, absolument. Comme pour Olise, le Real est très loin d'être seul sur le coup. La concurrence va être rude, et elle vient surtout, sans surprise, de la Première Ligue. Les gros clubs anglais, ils n'aiment pas trop voir leurs meilleurs jeunes partir à l'étranger sans se battre. On imagine bien. Et qui sont ces concurrents anglais, justement? Alors, d'après ce que rapportent des médias comme Teen Talk, il y a plusieurs poids lourds anglais qui sont là. Manchester City, par exemple. Ils auraient déjà montré un intérêt, peut-être même tenté quelque chose l'été dernier, sans succès pour le moment. City, ok, pas surprenant. Il faut aussi compter sur Chelsea, encore eux, décidément très présents sur les jeunes talents. Toujours Chelsea. Mais aussi Manchester United, qui cherche un second souffle au milieu, et Newcastle, qui continue d'avoir de grosses ambitions. Donc ça fait un beau petit groupe de prétendants, et tous avec une force de frappe financière considérable. Ça promet une sacrée bataille alors. Mais Adam Wharton, qui est-il plus précisément? On parle de son potentiel, mais qu'est-ce qui le définit comme joueur? Et qu'est-ce qui justifie qu'on parle déjà de sommes folles pour lui? Adam Wharton, c'est un milieu de terrain axial, il a 21 ans, il joue à Crystal Palace. Il est vraiment vu comme l'un des très grands espoirs anglais à son poste. Son ascension a été assez rapide, très remarquée ces derniers temps. Il a déjà été appelé en sélection, non? Oui, exactement. Il a eu sa première sélection avec l'Angleterre. C'est un signe fort de sa progression et de la reconnaissance de son niveau. Après, pour les trophées qu'on voit mentionnés parfois, FA Cup, Community Shield, faut être un peu prudent. C'est pas très probable qu'il les ait gagnés récemment avec l'équipe première de Palace. C'est peut-être une confusion avec les jeunes ou une imprécision. D'accord, donc on retient surtout sa progression individuelle. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est très bien intégré en Première Ligue. C'est un milieu relayeur ou organisateur assez complet. Il a une belle qualité de passe, une bonne vision du jeu. Il est calme avec le ballon, un profil très apprécié. Et cette réputation, ça fait monter sa valeur, j'imagine. Forcément, la presse anglaise dit que Crystal Palace aurait déjà fixé un prix de départ pour des éventuelles discussions. Et c'est élevé, hein. On parle de 70 millions d'euros. 70 millions. Pour un joueur de 21 ans. Oui. C'est une somme énorme pour un joueur qui n'a pas encore une grande expérience européenne, c'est vrai, mais ça montre bien l'inflation actuelle sur le marché, surtout pour les jeunes Anglais qui sont très demandés. 70 millions comme point de départ. Ça confirme cette tendance folle. Le Real va devoir sortir le chéquier, mais aussi se battre contre des clubs anglais qui ont peut-être encore plus de moyens. C'est tout à fait ça.